Comme le dit si bien Casey, filmmaking is a sport. C'est exact. Et ce sport, je le pratique depuis 10 ans. Ça, c'est quand j'avais 10 ans. Avec mon frère, on passait tout notre temps libre à monter des sortes de mini-films, découvrant à notre manière le cinéma, les décors, les costumes, le cadrage ou encore le montage. On était de grands passionnés. Puis pendant 10 ans, plus rien. Plus de films, plus de montage, nada, niet. Et j'ai monté ma chaîne YouTube. La suite, vous la connaissez. Hein? Vous avez dû le remarquer, je suis dans ma période un peu old school. Ouh. J'ai découvert les appareils photo argentiques de mon grand-père et aujourd'hui j'aimerais découvrir un univers qui est totalement fascinant. Si je vous dis Hollywood, Tarantino, Spielberg, George Lucas, Universal Studios, 21st Century Fox, vous allez me dire le cinéma. Et c'est exact, bien joué. Mais est-ce que vous savez que tout a commencé ici à Lyon ? Voici à la rue du premier film. C'est ici que le cinéma a été créé. Il y a plus de 120 ans, deux frères, Antoine et Auguste, d'ailleurs c'est leur maison ici, enfin c'était leur maison, maintenant c'est un musée, ont inventé le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils ont été les premiers à projeter un film devant un public grâce à une machine qu'ils ont fabriquée. Mais pour imaginer cette machine, ils se sont inspirés du travail d'autres inventeurs. En fait, c'est pas eux qui ont vraiment inventé le cinéma. En 1880, la photo a été révolutionnée grâce à la pellicule, ce qui a donné 2-3 petites idées à Thomas Edison. En 1891, il a inventé une machine qui permet de lire les pellicules, c'est ce qu'on appelle le kinétographe. Cet appareil fait défiler très vite les images, ce qui donnait l'illusion du mouvement. C'est d'ailleurs ici que la pellicule 35 mm est née, celle qui est encore utilisée aujourd'hui dans le monde du cinéma. Cependant, Edison visait une utilisation individuelle, là où les frères Lumière ont été malins et ont raisonné plus grand. Ils ont créé une machine réversible qui permettait à la fois de filmer et de projeter, ce qui a donné lieu aux premières séances où le public devait payer pour venir visionner un film. Le cinéma était né. Bref, tout ça est passionnant. On va se mettre au chaud parce qu'il caille un petit peu. Allez. Bon, tout ça m'a bien donné envie, donc j'ai regardé un petit peu sur le bon coin et j'ai trouvé mon bonheur. Allez hop, on prend la voiture et on va acheter ma prochaine caméra. Ça y est les amis, je viens d'acheter ma nouvelle caméra. Wouhou! Je suis excité. C'est un truc de dingue les amis, vous allez voir, c'est un truc de psychopathe, c'est vraiment de la haute technologie. Toujours. C'est un grand fou, ça va bien? Je suis déglingué. La vis. Ah mais oui, mais ah ouais, c'est putain de stylé. Ah ouais, ça a de la gueule. Ça tue. Je sais pas après ce que tu peux en faire en termes et le rendu que ça donne en image, mais juste l'objet est trop beau quoi, je trouve ça trop beau. Mesdames, messieurs, il est temps d'ouvrir. Oh! Attendez, écoutez. Mesdames, messieurs, il est temps de vous dévoiler ma nouvelle caméra Super 8 qui date, s'il vous plaît, de 1972. Regardez comme elle est belle, elle est magnifique. C'est incroyable, elle est trop belle. C'est une caméra d'époque les amis, une caméra Super 8, on met des pellicules de 8 mm à l'intérieur. Je l'ai acheté 15 € sur le bon coin, donc ça va, c'est pas trop cher et en plus elle est en parfait état de fonctionnement. Oh, je vais m'éclater.
Bon, je vous le dis, pour l'époque, c'était un avion de chasse. Elle enregistre à 18 images secondes, s'il vous plaît. La focale ouvre à 1.8. Elle zoome à x5. Et surtout, s'il vous plaît, elle a un zoom électronique. Et ça, c'est vraiment la classe. Putain, mais c'est un objet, mais collector. Bon, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'ai envie de comprendre comment ça marche un petit peu la vidéo d'antan. Ensuite, c'est aussi un très bel objet collector que je voulais posséder. Alors, en fait, le fonctionnement il est très simple. On met une pellicule ici. Hop, une pellicule qui coûte quand même un petit peu cher. On la met là, on referme. On se met soit en mode 18 images secondes, soit en mode, attention, slow motion. On met la caméra en marche. On regarde dans l'œilleton. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, la mise au point est belle. Oh putain, c'est trop stylé. Et enfin, on enregistre en appuyant sur la gâchette, comme un pistolet. Bon, qu'on se le dise, cette caméra a une force de séduction particulière, hein. Ah, je kiffe. Oh putain, c'est génial. Bon, pour moi, le type de matériel qu'on utilise va directement influer sur la manière dont on va filmer. Avec une caméra Super 8, le cinéaste doit déjà comprendre les bases de la photographie. Et c'est ça qui est super cool. On ne voit pas ce qui s'imprime sur la pellicule, il faut continuellement checker si le diaphragme est en mesure de capter assez lumière. Et enfin, il faut toujours utiliser la lentille pour faire la mise au point parce que l'autofocus, il connaissait pas en 1972. Autre chose avec une caméra Super 8, le temps est compté. Une pellicule ça fait 15 mètres, soit 18 images secondes fois 3 minutes 20. C'est pas beaucoup. Surtout qu'on ne peut pas checker ses rushs, on peut pas rembobiner ni supprimer des plans. C'est-à-dire que tout ce que l'on va filmer doit avoir une certaine valeur puisqu'il n'y a pas de place pour le déchet. On doit déjà faire le montage dans sa tête pendant qu'on est en train de filmer. Faut penser à la durée des plans qu'on veut faire puisque 3 minutes 20 encore une fois c'est court. Et il faut penser à tous les enchaînements qu'on veut. Donc ici on est vraiment sur de la vidéo, sur du cinéma pur et dur. Alors je suis pas ici pour dire que la caméra Super 8 c'est super cool et que la vidéo telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est nul. Pas du tout. Je trouve juste ça super intéressant de comprendre comment fonctionner les caméras d'avant, que ça soit du 8 mm, du 16 mm, et de comprendre que, voilà, même s'il n'y avait pas de montage possible, il fallait être créatif pour toujours penser au montage dans sa tête qu'on voulait. Bref, ce que je vous propose, c'est d'aller tester ça in real life, dans la rue, en skate. Vous êtes prêts? Go! C'est parti! Ouais Lolo, c'est Julien. Est-ce que tu pourrais venir m'aider à filmer? J'ai un truc à te montrer. Ouais? Allez, c'est cool. A few moments later. Salut. Regarde un peu ce que j'ai à te montrer aujourd'hui. Attention. Attention. 1972. Oh. Presque. Presque. Allez, go. Faut que je vous avoue un truc. La Super 8 elle est là. Elle est pas là. En fait, bon, qu'on soit clair, le Super 8 c'est bien, c'est stylé, etc. Mais c'est super cher. Une péloche c'est 30 balles et la numérisation c'est 30 balles et il faut 1 ou 2 mois de délai. Du coup, j'ai préféré tourner au GH5 et faire croire que c'était du Super 8. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y en a parmi vous qui veulent
tourner en Super 8, donner l'effet du Super 8 avec leur caméra actuelle. Faut se mettre en 24 images secondes, en shooter 50 pour que ça soit un petit peu saccadé. Et sur Final Cut, il y a un filtre déjà préétabli qui s'appelle Super 8. Donc bref, on va repasser au GH5 parce que c'est un petit peu mieux. Attention. Et voilà, la qualité elle est là, enfin. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. J'espère aussi que ça vous a donné envie de vous mettre à des vieilleries, que ce soit en photo argentique, en Super 8, en 16 mm, bref. Faites ce que vous voulez, de toute façon c'est pas le matériel qui compte, c'est votre créativité. Donc les amis, abonnez-vous, pouce bleu, à bientôt, ciao.